Bonjour à tous, vous connaissez sans doute le slogan « Quand il n'y en a plus, il y en a encore ». Et bien cette vidéo en est la preuve, puisque je pensais que la vidéo review sur la série live de Yu Yu Hakusho sur Netflix serait la dernière de l'année. Et ben non, parce que le Père Noël est passé par là, et ce en la personne de l'un d'entre vous, qui m'a envoyé un petit cadeau. Du coup, alors déjà encore un immense merci à lui, on va quand même voir ce que ça contient, mais je pense que ça ne... Il n'y a pas de raison que ça ne me fasse pas plaisir quand même. Alors en l'occurrence, vous allez dire, ah, comment il a fait tout simplement parce qu'il s'agit du lauréat du tirage au sort de la fameuse petite poupée Kokeshi, le souvenir du Japon, vous savez, le live du Nato, tout ça, et le tirage au sort qui a eu lieu durant le live avec Alex Nokuni au début du mois, voilà, au début du mois de décembre. Et forcément, comme je lui ai envoyé un colis, il s'est retrouvé qu'il avait mes coordonnées et il en a profité pour m'envoyer quelque chose en retour. Alors là, c'était franchement, waouh, la surprise. Et donc, que fait tout youtubeur qui se respecte, entre guillemets, quand il reçoit un cadeau d'un fan, d'un abonné, peu importe, il fait un unboxing. Et voilà, et donc on va se faire notre premier unboxing de la chaîne, tout simplement, pour terminer l'année. Et alors je tiens à vous rassurer, non, la chaîne n'est pas en train de changer de ligne éditoriale, tout ça, non, rassurez-vous, hein, c'est pas parce que là je viens de faire coup sur coup une review de série télé et un unboxing, que d'un seul coup je me mette à faire n'importe quoi. Non, ne vous inquiétez pas, dès le début de l'année prochaine, dès le début 2024, on reprend les bonnes vieilles habitudes. D'ailleurs, j'ai profité des fêtes de Noël, pour commencer à potasser un peu la période Kamakura. Voilà, vous êtes déjà au courant, donc ça va arriver. Mais en attendant, on va parler un peu d'autre chose. Voilà, on va faire un petit vlog unboxing, une fois n'est pas coutume. Alors donc, une vraie surprise évidemment, je m'attendais pas vraiment à ce que la personne en question m'envoie un colis en retour. Un immense merci à lui encore une fois. Et la surprise était d'autant plus totale que j'ai de super livreurs ici dans la région. Des livreurs qui sont d'une délicatesse, vous n'avez pas idée, hein, puisqu'ils auraient trouvé de mieux à faire que de me balancer le colis dans le jardin en mon absence. Je suppose que ça a dû arriver pendant les fêtes. Évidemment, j'étais pas là. J'ai trouvé aussi la vie de passage. Alors ça c'est vachement bien, je vous le montre parce que alors c'est la livreur, pour ne pas le citer, ça commence par D, ça finit par D, mais je pense que vous aurez reconnu plus ou moins. Hein. J'aime bien le petit dessin qu'ils m'ont fait. Voilà, en guide d'avis de passage, pour montrer qu'ils ont mis le colis sur le côté de la maison. Ouais, c'est sympa, ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est bien. Alors ils l'ont balancé par-dessus la clôture, hein, directement. Et heureusement, ça n'avait pas l'air trop fragile, vous allez voir. Mais alors ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont balancé entre la clôture et l'abri de jardin. Si vous voulez, l'espace entre les deux, il est comme ça. Donc, moi qui suis déjà pas très fin, pour aller chercher le colis en plein milieu du truc... Voilà, bref. Merci beaucoup. Hein, bon. Vous l'avez reconnu. Alors, le colis, allons-y. Le voilà. Par où va-t-on commencer? Mais il l'a vraiment bien emballé. Hein. Bon, j'ai pris ma grosse paire de ciseaux. J'espère que je ne vais pas me blesser en passant. Oui, parce que moi, comment dirais-je, les travaux manuels, vous savez quoi, on va couper dedans. Allez. Parce que les travaux manuels et moi, ça n'a jamais été mon fort. Enfin, on n'a jamais été très copains. Voilà. Donc, on y va y aller comme ça. J'espère que je vais pas couper un truc qu'il fallait pas. Hein. C'est l'emballage, ça, on est d'accord. Hein. Oui, je suis pas en train de faire une bêtise, non? C'est bon? Ouais, ça va. Non, c'est pas que je découpe un truc sans faire exprès. Hein. Qu'est-ce que ça peut bien être? Voilà. Et comme vous voyez, en plus, à Noël, j'ai été gâté. Hein. Nouveau micro, petite figurine Yu Yu Hakusho. Je peux pas dire cette année, je vais pas à me plaindre. Hein. Alors là, tout va bien. Et je vous raconte pas le reste parce que ça vous intéresserait pas. Ah, apparemment ça se lit. Et oh là là! Eh, tu m'as mis combien de cadeaux en un seul là? Non mais sérieux? Mais vous êtes fou? Enfin, tu es fou? Mais tu es fou! Waouh! Eh, c'est montrable sur YouTube ça? Ouh là 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 là! Ah ouais! Ah non mais c'est... Non mais elle a fait des folies! Ça va pas, non? Mais... Non, je pense que c'est montrable sur YouTube quand même. Et... connaît mes goûts en plus, l'animal. J'ai pourtant pas dit grand-chose. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on a du Lovina. Alors ça ressemble à un petit tapis de souris. Ouais. Allez, ouais, on peut le montrer sur YouTube quand même, ça va. Bon. Pas mal. Pas mal. Lovina, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du Lovina.
Eh ben... Bon, faut une petite souris là pour le coup, hein, mais... Parce que je pense que c'est ça, je pense que ça peut être d'autres. Vu la matière, ouais, je pense que c'est vraiment un tapis de souris. Cool. Bah, j'en ai un Dragon Ball, on va peut-être le remplacer, mais je pense que ça va peut-être être un peu petit. Bon, enfin, je verrai bien. J'essaierai sur mon PC. Super, bah merci beaucoup déjà. Où vais-je le mettre? Allez, on va le mettre à côté de la bataille de Sekigahara, voilà, pour l'instant. Alors, le reste, voyons, qu'est-ce qu'on a là? Requiem for Many Unknown Soldiers, ça sent le... Oui, Matsumoto Reiji. Waouh! Pas mal, comme dirait Alex. Ah ouais! Ah, sympa. Ah, je connais pas du tout cette œuvre-là. Bon, je vais devoir... Là, je suis obligé de l'avouer, hein, cette fois-ci. Et oui, alors je ne suis pas bilingue. Clairement, je parle un peu japonais, bien sûr. J'ai des notions, mais voilà, j'ai pas un niveau suffisant pour pouvoir lire tout ça comme ça. Enfin, notamment au niveau de la lecture, c'est pas trop mon fort. Mais bon, je pense qu'avec des applis de traduction, je vais pouvoir me débrouiller et ça ira. Mais ouais, on dirait, vu le trait, je vous montre un petit peu hein, quand même, voilà. Vu le trait, ouais, ça ressemble clairement aux premières histoires de Leiji Matsumoto, ça. D'ailleurs, My First Big, ouais, ça, j'imagine que ça... Oh là là, mais... Je suis gâté, là. Waouh. Super. Allez, on continue, parce que c'est pas fini. Il est plein, ce colis, finalement. Ça, je reconnais, évidemment, bien sûr. Bon, on reste sur Lovina, le premier tome de Lovina, en VO. Bon, celui-là, je l'ai en VF, donc ça, pour la traduction, il n'y aura pas de problème. Le premier tome de Lovina, et j'ai l'impression... Alors, Hirohina version, c'est... Hirohina? C'est... Ah, version colorisée! Mais oui! Oh là là! Ah, mais trop bien! Version colorisée, Lovina. Enfin, colorisée en... Je sais plus comment ça s'appelle, ça. En rouge et noir, comme ça, là. Ah, excellent! Ah ouais, et... Oh, c'est dans Lovina, ça? Je m'en souvenais plus. Et ça date de quand, cette version-là? Est-ce qu'il y a la date de... C'est quelle édition? De Mina. Non, mais c'est une édition. C'est la première édition. Waouh. Ah bah alors là, celui-là, il va aller droit sur mon étagère. Ah ouais, alors là, magnifique. Ah, super. Ah bah dis donc. Et c'est pas fini. Ah bah dis donc, quand je disais quand j'en ai plus, on a encore, je pensais pas si bien dire. Alors, on a une petite lettre. Oui, c'est une lettre, mais pour expliquer ce que c'est. Alors, oh, ça c'est Jump. Jump Multiworld. Ça sent le collector, hein. Honnêtement. Weekly Jump Multiworld. Qu'est-ce que... Alors, il y a l'explication avec. Alors, ça, c'est bien. Du coup... Ah bah, on va lire l'explication. Hein. Qu'est-ce que Jump Multiworld? Eh ben voilà, parfait. Bah, merci beaucoup. Et en plus, j'ai même l'explication qui va bien. Alors, c'est un événement qui a eu lieu dans le cadre d'un projet spécial pour le 25e anniversaire du Weekly Shonen Jump. J'ai pu voir une exposition de dessins originaux des auteurs de la série Weekly Shonen Jump, ainsi qu'une exposition d'animés, de jeux et d'articles. C'est un peu ce qu'on appelle Jump Festa. Ah oui, d'accord. Se déroulant du 28 juillet 93 au 15 août 93. Bah, ça date pas d'hier, dis donc. Les visiteurs pouvaient voir une exposition de dessins originaux d'artistes manga avec des œuvres sérialisées dans le Weekly Shonen Jump au moment de l'événement. Au moment de l'événement en 93. Oh là là, ça va me plaire, ça. ça va me plaire. L'événement a également présenté des expositions d'animés, de jeux et de marchandises. Pardon. Il y a même des petites notes. Non mais, ça va bien. L'événement magique... Ah ouais, non, ça c'est... Oui, non, d'accord, le résumé, il vient de Wikipédia. Ok, j'ai compris. Alors, je disais donc, l'événement agit comme le prédécesseur de l'événement désormais annuel Jump Festa. Ah oui. Le coût total de l'entrée à l'événement et du dépliant spécial distribué aux visiteurs. Le dépliant spécial, c'est ça? Tu parles d'un dépliant, c'est un bouquin, ouais. S'élève à 700 yens. C'est pas trop cher, évidemment, comme souvent au Japon. Alors, le contenu de la brochure. Ah voilà, ça c'est la brochure. Le contenu de la brochure comprend l'histoire du Weekly Shonen Jump. Il est fou. Et les records battus par la publication du magazine. La section notable de la brochure est la section Jump Museum, oh là là, qui comprend des informations sur diverses séries hebdomadaires Shonen Jump et leurs créateurs.
Je vais avoir besoin de mon appli de traduction là, ça c'est sûr. Outre un commentaire de l'artiste, ils ont également réalisé des illustrations originales, certaines d'entre elles comprenant également une bande dessinée originale de Yon Koma. Oh là là. Les exemples des séries présentées incluent Kochikame, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Dragon Quest, Slam Dunk, Senseiya. Aïe 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 aïe. Non mais là je suis gâté là. Captain Tsubasa, Yu Yu Hakusho, excellent. Bastard, ça ferait plaisir à quelqu'un que je connais ça. Keiji, City Hunter et bien d'autres. Mais non, oh là là. De plus, la brochure est accompagnée d'affiches présentant les personnages principaux du manga sérialisé à cette époque. Punaise, mais combien ça vaut aujourd'hui ce truc? Il y avait 2 types de jeux, Dragon Ball Z Game Robo et Dragon Ball Z Virtual Reality Battle Game. Ah bah dis donc, ça devait être sympa ça. Dragon Ball Z Game Robo, dont le boîtier a été conçu par Akira Toriyama. Ah bah oui, évidemment, ça, je n'en serais douté. On va jeter un œil, hein, parce que là, c'est bien beau tout ça, mais... Bon, c'est sous cellophane, hein, bien sûr, mais bon, je peux quand même le sortir, je pense. J'aurais dû prendre des gants si j'avais su. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? Aïe, aïe. Oh putain, il y a des posters et tout. Non, mais sérieux. Oh, putain, mais le poster avec toutes les... Mais non! Dites-moi que c'est pas vrai! Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ça, mais je vais essayer de pas le casser, hein, mais... Alors, parce que bon... Ça va être compliqué, mais là... Putain. Ah, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Essayez de pas le déchirer. Moi, je suis pas doué. Hein. Voilà, je vous montre là. Bon, vous devez en reconnaître certains. Hein. Donc, il y a Yusuke de Yu Yu Hakusho. Il y a Gohan de Dragon Ball. J'ai reconnu aussi le personnage principal de Kochikame. Qui c'est qu'on a d'autre là? Que je connais là-dedans. Il y a JoJo's Bizarre Adventure, mais je connais pas le nom des personnages. Slam Dunk, je reconnais également. Il y a Dragon... Bah oui, il y a Dai de Dragon Quest. Putain. Bon, il n'y a pas Senseiya, tant pis. En même temps, 93, oui, 93, la série était déjà finie. Hein. C'était déjà terminé depuis un petit moment. Bien, on a des trucs... Oh là là. Ah ouais. Ouais, 93, on était en plein... évidemment, on était encore en plein dans Dragon Ball, enfin dans Dragon Ball Z et dans Yu Yu Hakusho. Pour les deux que je connais... les deux que je connais le mieux là-dedans. Faut pas m'envoyer des trucs avec des filles dénudées, hein, parce que je peux pas montrer ça sur YouTube, c'est dommage. Pourquoi tu m'envoies ça? City Hunter, Yu Yu Hakusho... Et il y a plein de choses, bon, il va falloir que je traduise tout ça, hein, parce que là, comme ça, évidemment, je peux pas. Mais... trop sympa. Pas mal celui-là. Je vous montre un petit peu, hein, quand même. Les personnages qu'on connaît. Et là, on a Seiya, notamment. Entre autres. Mazinger Z aussi, si je me trompe pas. Ah, Arare-chan de Dr. Slump. Okuto no Ken. Évidemment. Bonne vieille série. Alors, je ne les connais pas toutes, hein. Honnêtement, il y a des choses qui, à mon avis, sont jamais sorties chez nous aussi. 1973-76. Ah oui, c'est vraiment les... Ah oui, c'est les 25 ans, donc évidemment. Kinnikuman, Cobra, Katsai, Dr. Slump. Mon petit préféré, Senseiya, évidemment. Super, beau petit dessin de Maître Kurumada. Et c'est trop bien ça, mais c'est génial franchement. Bon, il va falloir que je m'amuse à tout traduire, je vais passer un temps fou sur ce truc. Moi. Ah bah Dragon Ball, bon, ça je vous montre quand même. Excellent. Alors je cherche les trucs, les illustrations vraiment originales parce que là pour l'instant. Ah bah il est là le Yonkoma. Il est là le Yonkoma. Allez, je vous le remets. Là, ici, sur le côté, on a le petit Yonkoma de Dragon Ball. Avec Goku et Vegeta qui apparemment s'éclatent sur une Super Famicom. Et c'est Vegeta qui a gagné. Bon, ça j'ai compris quand même. Il a enfin vaincu Kakaroto. Pas mal. Il faut qu'il joue sur un jeu vidéo pour réussir à le battre. Pas mal, pas mal.
Excellent. Alors, Jojo's Bizarre Adventure, il y a aussi un Yonkoma. Slam Dunk, Dragon Quest. Trop bien. Ah oui, ça je me souviens de ça. Cette série-là, on voyait ça beaucoup à l'époque. Désolé, hein, je fais mon boomer, mais là, oui, ayant grandi dans les années 80-90, hein, forcément, quand les premiers mangas sont arrivés, ça, on voyait souvent. C'était un des premiers mangas sortis en France. C'était quoi déjà? C'était pas Is? Ah, Video Girl Eye. Voilà, j'ai traduit. Video Girl Eye. Ok, oui, ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Bah, Senseiya, évidemment. Ah, avec une petite référence à Ring Mikakero. Excellent. Yu Yu Hakusho. Ici, évidemment. Ouais, je détaille un petit peu le truc, hein. Je vous le montre en tant qu'à faire, quitte à faire un unboxing, autant le faire jusqu'au bout. Non, mais je suis trop... Et c'est pas fini, il y a encore autre chose, hein. Il y a encore un autre truc après. Ouais, Yusuke qui joue au pachinko, mais d'accord. C'est vrai qu'il aime bien jouer au pachinko. Ce qu'on ne voit pas dans la série Netflix d'ailleurs, du tout, puisque l'humour est complètement absent. Oh, ça je reconnais. Allez, ça c'est un des petits cadeaux pour un pote. Bastard. Héhé. Désolé, hein, c'est un petit private joke là, mais... non, j'ai un pote qui est fan, alors, évidemment. Ah, City Hunter. Kinnikuman. Ça c'est excellent. La pub pour les mini-disques. J'adore. Même les pubs sont excellentes. Franchement. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, on va pas s'éterniser, on va pas tout lire, hein. Je regarderai ça à tête reposée, mais... Oh là là, des pubs pour des petits jeux, des Cardass, des trucs... Oh là là. Non mais... c'est pas... Ah, trop bien. Bon, il va falloir que je réussisse à le remettre dans son plastique, là, parce que... je vais le laisser protéger, quand même. J'espère que je n'ai pas commis un sacrilège en le sortant de son plastique protecteur, de son film protecteur. Super. Alors là, mais ça vaut 1000 fois plus que le cadeau que je t'ai envoyé. T'es fou. Ah, ça rappelle des souvenirs aussi. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Ce genre de petits dépliants, c'était des petits dépliants publicitaires qu'on trouvait dans tous les mangas japonais qu'on achetait à l'époque. Parce que avant que les mangas soient traduits en français, ça remonte à 1980, bah justement, 93-94, dans ces eaux-là. Donc c'est de cette époque-là. Avant que les mangas soient traduits, on achetait des mangas en VO, alors même qu'on savait à peine lire le japonais. Hein. En fait, j'étais au lycée, j'ai acheté les mangas de Senseiya, Dragon Ball, tout ça. On avait Dragon Ball avant tout le monde, avant que ce soit diffusé au Club d'eau. Et à chaque fois, il y avait toujours ces petits dépliants à l'intérieur, publicitaires pour les dernières sorties. Alors, du coup, ça me permettait de voir ça, on se demandait, mais c'est quoi ces séries, on n'a jamais vu et tout, c'est... Bon là, évidemment, Captain Tsubasa, je pense que ça tout le monde connaît, il y a Kenshin, Dragon Quest, Kochikame, bon, ça, Kochikame, c'est pour ça que je connaissais de vue la série, parce que j'ai tellement vu, à chaque fois je recevais un manga à l'époque, un manga japonais quand je commandais... À l'époque, c'était pas sur internet, hein, il fallait commander par la poste et tout, ou par téléphone. Et à chaque fois, je recevais les mangas, il y avait toujours une image de Kochikame dans les petits dépliants comme ça. Je me dis, c'est quoi cette série là? On n'a jamais vu ce truc. Aïe aïe aïe. Ça me rappelle trop de souvenirs. Rien que ce petit truc là, ça me rappelle énormément de souvenirs, c'est dingue. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, ah, encore une petite bafouille. Oh, ça concerne le château de Kumamoto. Là, on passe sur toute autre chose. Mais non, attends, c'est quand même pas ce que je crois. Mais, non mais, sérieusement, là. Oh, ça, je connais ça. Ça ferait un envieux, je pense. J'ai un collègue youtubeur, si vous connaissez la balade du Sakura, qui est spécialiste, vraiment un fan des châteaux japonais. Photographic Report Kumamoto Castle. Ah ouais, trop bien, mais trop bien. Alors, et du coup, j'ai droit à l'histoire du château de Kumamoto, quoi. Bon, bah, je vais pas vous la faire parce que je la ferai certainement en vidéo. Hein. Du coup, ça sera peut-être pas un vite fait celui-là. Punaise, mais il m'a mis tout feu. Tu m'as mis tout Wikipédia là.
sais que je l'ai vu, le château de Kumamoto, j'y suis allé, hein, il sera en vidéo. Bah ça va être super pour la vidéo, quand je vais faire la vidéo sur le château de Kumamoto. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour la fin de la série Doc in Japan, mais... Waouh! Ah, punaise! On va jeter un petit coup d'œil sur les photos, même si bon... Ouais, les photos qu'il y a là-dedans sont peut-être meilleures que les miennes. Ça va pas être difficile. Vu que moi je l'ai vu, bon il était pas trop moche, mais... Oh là! Ah ouais! Ah ouais, ah oui, là, donc, clairement, carrément mieux que les miennes, oui, ça c'est sûr. Mais carrément, quoi. Tous les détails du château de Kumamoto. Bon, t'as envie que je fasse une vidéo sur le château de Kumamoto, c'est ça, hein? Avoue-le! Filou. Ah, mais le jour où je fais mon Doc in Japan sur Kumamoto, j'ai compris, il va durer 3 heures le truc. C'est pas possible. Ah là 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 là. Je me souviens même pas d'avoir vu ces passages-là. Il y a des endroits que je suis même pas sûr d'avoir vu. Il est pas si grand que ça quand même. Ou alors il était fermé à moitié quand j'y suis allé ou quoi? Il y a des endroits qui ne me disent rien. Ça c'est pas normal ça. Comment ça se fait? Ça j'aime bien ça. Ça je cherche des fois quand je visite des châteaux au Japon. Je cherche souvent ces trucs-là. Des photos authentiques d'avant la restauration des châteaux. Ça, j'aime bien voir ces trucs-là, j'avoue. Je suis toujours curieux de voir à quoi ressemblaient, dans quel état étaient les châteaux avant qu'ils soient restaurés. Bon, celui-là, ça a l'air de pas mal encore, mais c'est vraiment c'est bien, c'est qu'on voit encore le reste. C'est-à-dire, là, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'entourage. Un château, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans un château, généralement, c'est que le donjon principal, en fait. Si vous voulez, c'est comme si sur un château fort français, on voyait plus que la tour centrale du château, voilà, le donjon. Et tout le reste, les remparts, tout ça, disparu. En fait, un château japonais, à la base, c'est une cité fortifiée. Donc c'est quasiment une ville. Et là, c'est bien, parce qu'on voit encore comment c'était. Oh, c'est génial. Ça, j'adore ce genre de photos anciennes. Si vous savez pas quoi m'offrir, si vous voulez m'offrir des trucs, vous savez quoi. Non, je déconne. Mais ouais, trop bien. Ah, trop bien. Et ben, franchement, là... Bon, ben, Noël était pas tout à fait terminé, hein. La vache. J'ai l'air de quoi avec ma poupée Kokeshi, moi? Sérieux? Bon, bah, merci. Domo arigatou gozaimasu. Franchement, merci infiniment, quoi. Sérieux, c'est génial. Honnêtement. Bah, pour un premier unboxing... C'est combien là? C'est 1, 2, 3, 4, 5 colis en un seul quoi. Je pensais pas que l'unboxing allait être si long. Du coup, honnêtement. Moi je me dis, bah ça va être... quand j'ai senti le truc, je me suis dit, bah ça va être un bouquin. Je m'attendais pas s'il y en a autant. Quoi. Bah franchement, bah merci énormément. Bah voilà, bah je suis super content. Je vérifie quand même que... Il n'y a pas encore un truc caché, on sait jamais, hein. C'est pas que je sois gourmand, mais... Non, il ne reste plus rien, non, c'est tout. Voilà. Bon, ben... voilà, comme je disais, hein, pour un premier unboxing, punaise, j'ai été gâté. Alors, je vais pas ouvrir une boîte postale ou quoi que ce soit, hein, vous dire, allez-y, envoyez-moi des trucs. Non, je suis pas comme ça. Donc, c'est certainement un des rares unboxings qu'il y aura sur la chaîne. Comme j'ai dit, on va revenir aux fondamentaux, on va revenir aux vidéos classiques, hein. Y a pas de raison. Dès le début de l'année, je vais m'y remettre. Alors j'ai déjà quelques vidéos qui sont prêtes. Alors évidemment, Doc in Japan, la suite va arriver début janvier. Alors il y a une autre vidéo qui est prévue, il y a le retour de Japon Express pour démarrer l'année. On va démarrer gentiment début janvier, voilà, comme ça je vous... allez, pour ceux qui ont regardé jusqu'ici, je vous donne les infos. Donc début janvier, on va démarrer avec un nouveau Japon Express. Ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Il est pas long, ça dure 4-5 minutes, même pas. On va parler des izakaya. Et ensuite, on reprend Doc in Japan. Alors Doc in Japan, il faut savoir que là, je suis un petit peu bloqué parce que je voudrais rassembler plusieurs journées, faire 2 gros épisodes. En fait, les épisodes 8 et 9 vont correspondre, je pense, à plusieurs jours de voyage. Je vais faire mais ça va être un épisode en 2 parties en fait, je pense, parce que je vais faire tout un truc, c'est vraiment tout un parcours historique autour de Nobunaga. Donc là je vais regrouper, mais ça prend du temps du coup à monter.
Donc ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va arriver, je pense, d'ici fin janvier si tout va bien. Et c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. Il y a toujours, je suis en train d'écrire la vidéo debunk sur les prix des billets d'avion, comme j'en avais parlé pendant le live avec Alex. J'ai commencé à l'écrire pendant les fêtes de Noël là. Donc j'espère que ça va arriver aussi assez rapidement. J'espère que ça va faire un petit peu plus de vues d'habitude, parce que ça fait un petit moment maintenant que la chaîne est un petit peu en perte de vitesse, on va pas se mentir, depuis l'été dernier, d'un seul coup, plouf, depuis que je suis parti au Japon en fait, voilà. C'est un peu la misère en ce moment. Il n'y a plus une seule vidéo qui dépasse les 300 vues. Je sais pas pourquoi, mais bon, encore un coup de l'algo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai commencé à potasser. Je dis bien à potasser la période Kamakura. Ça va prendre du temps évidemment, mais ça arrivera, j'espère vraiment dans le courant du premier trimestre. Voilà, vous savez tout. Je peux pas vous dire plus pour le moment. Allez, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis encore un immense merci à JN, je pense que voilà, je peux le nommer, donc pour ce magnifique cadeau de Noël, vraiment là, je suis gâté entre les cadeaux officiels, de la famille, des amis, tout ça, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un Noël comme celui-là. Allez, on se retrouve en 2024, et évidemment, l'année prochaine aussi, continuez d'aimer le Japon. Matane!